Merci mon Dieu, mon roi, pour cette nouvelle semaine. Elle vient avec de nouveaux défis, de nouveaux objectifs et de nombreuses attentes. Je prie, mon Dieu, mon Père, que tu étendes ta main et que cette semaine soit encore l'opportunité pour nous de te voir te manifester dans une dimension encore plus grande et encore plus glorieuse en notre faveur. Là où l'ennemi prévoyait des attaques, là où l'ennemi avait dressé des embûches sur notre chemin, nous prions que ton esprit déblaye ce chemin et que cette semaine, Seigneur, soit sans mauvaises nouvelles, sans situation malheureuse. Étends ta main de gloire et préserve-nous de tout danger en cette semaine, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te soumettons cette dévotion. Viens et parle-nous par ton esprit, au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, très chers membres du temps des paroliers. Bienvenue à cette dévotion matinale qui aura pour thème « Seul face à l'épreuve ». Marc le chapitre 14, verset 33 à 37 sera notre référence. Lorsque vous lisez en substance, la Bible déclare que Jésus, sentant la croix approcher ou l'épreuve de la croix approcher, a demandé aux disciples de prier avec lui. Et il s'est trouvé que ces disciples-là n'ont même pas pu prier 1 heure avec lui. Amen. Vous savez, marcher avec Dieu est une bonne chose. Mais la marche avec Christ, la marche chrétienne, pour être plus clair, est d'abord une marche d'épreuve avant d'être une marche de gloire. Si vous vous mettez en tête que la marche chrétienne est une marche de gloire plutôt que d'être une marche d'épreuve, votre vie chrétienne sera de courte durée. En vérité, marcher avec Christ vous mettra face à des épreuves qui viendront donner les preuves de votre foi. Parce que comme je l'ai dit la dernière fois, il n'y a pas de foi sans épreuve. C'est en cela que la Bible déclare que l'épreuve de votre foi produise la persévérance. L'épreuve peut venir de diverses manières. L'épreuve peut venir d'un proche, comme l'épreuve peut venir d'une personne éloignée, mais d'une manière ou d'une autre, vous serez éprouvé. Lorsque l'épreuve arrive, il n'est pas mauvais d'espérer avoir le soutien des uns et des autres. La Bible elle-même déclare que tout frère affligé a besoin du soutien de ses frères dans l'affliction, pour paraphraser le verset. Donc c'est normal d'attendre le soutien des uns et des autres dans l'épreuve. Mais il y a certaines épreuves que vous devez affronter seul, que vous devez apprendre à surmonter seul. Parce que ces épreuves-là viennent pour vous donner des leçons de sagesse et de maturité. Et tant que vous chercherez toujours à vous faire entourer, tant que vous chercherez toujours une épaule sur laquelle pleurer, des bras dans lesquels vous réfugiez, vous aurez du mal à affronter cette épreuve et à percevoir les leçons de sagesse que cette épreuve veut vous véhiculer. Parfois, le Seigneur lui-même rend aveugle ces personnes qui étaient censées vous soutenir dans des épreuves. Parfois même, il empêche ces personnes-là de venir vers vous d'une manière ou d'une autre afin de vous donner le soutien que vous attendez d'elles. C'est à ce niveau que vous devez faire preuve d'une certaine hauteur d'esprit et d'une certaine maturité. Tous ceux qui ne vous ont pas soutenu dans l'épreuve ne sont pas des personnes, permettez-moi le terme, qui s'en foutaient pas mal ou qui se fichaient pas mal de votre situation d'épreuve. Il y a des personnes qui ont voulu vous soutenir dans l'épreuve, qui ont voulu même venir à vous dans l'épreuve, mais des situations créées par le Seigneur les en ont empêchés. N'en tenez pas rigueur à ces personnes-là. N'inscrivez pas ces personnes-là dans le cahier de la rancune, mais ayez une hauteur d'esprit, ayez une grandeur d'esprit et comprenez que certainement que le Seigneur voulait que j'affronte cette épreuve-là seul. Quand vous ne comprenez pas ça, vos statuts deviennent des attaques déguisées et vos propos deviennent des missiles voilés parce que vous estimez que dans l'épreuve, qui est X ou Y ne vous a pas soutenu. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas quelqu'un venir vers vous qui n'était pas forcément avec vous. Paul pouvait dire, moi Paul,
absents de corps, mais présents d'esprit. Il y a des personnes dans l'épreuve qui sont absentes des corps, mais qui en esprit sont avec vous. Sachez faire preuve de lucidité et sachez dissocier qui ne vous a pas du tout soutenu, ni en esprit, ni en corps, et qui n'a pas pu vous soutenir par une présence physique, mais qui vous a soutenu en esprit. Ça vous évitera de mettre tout le monde dans le même panier de rancune. Que le Seigneur vous donne la bonne compréhension des choses et que sa grâce soit sur vous. Dieu est bon en tout temps. Shalom chez vous.